Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu cherches aujourd'hui à perdre du gras ou prendre la masse musculaire sans trop te casser la tête, t'es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler d'alimentation. On va voir les calories et les macronutriments. Je vais te donner des outils que tu sois capable de t'y retrouver facilement par toi-même au travers de tout ça, peu importe si t'es un athlète ou si t'es le champion du monde aux échecs. Parce qu'il faut pas que tu oublies que c'est environ 65% de tes résultats qui vont passer par la bouffe. Donc t'as beau te déchaîner comme un fou dans tes trainings, si tu manges tout croche, tu pourras pas arriver à tes résultats. Il y a un lien qui est assez clair aussi entre le choix de tes aliments et ta santé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Institut du cancer et l'Association canadienne du cœur admettent que l'alimentation joue un rôle primordial dans la prévention de la maladie. Fait qu'on parle d'environ ces 35% qui pourraient être atteints de cancer. On parle de 1 personne sur 2 peut avoir une maladie du cœur. C'est 47% des gens qui font de l'embonpoint dans la société, c'est énorme. Puis on parle jusqu'à 20% d'obésité ici au Canada. Puis toi là-dedans, ce qui t'intéresse vraiment, c'est qu'il faut que tu saches qu'avec une mauvaise alimentation, c'est impossible de favoriser la perte de gras ou la prise de masse musculaire. Fait qu'avant de te lancer là-dedans, faut que je t'explique les 4 macronutriments. On va les voir ensemble, puis je vais t'expliquer à quoi ils servent, puis quand est-ce que tu peux les manger. Fait que mets-toi à l'aise, pose-toi bien dans ta chaise, on va faire connaissance avec les 4 macronutriments, puis c'est pas la dernière fois que je vais t'en parler. Donc la nutrition. Pourquoi? Comment? Quoi? Où est-ce que je vais, moi? Ah, j'ai faim. Fait que déjà, la première chose que tu as à savoir sur ta bouffe, c'est super important, c'est le truc numéro 1. Tous les bodybuilders vont te le dire, tous les gens qui ont fait la scène compétitive vont te le dire. Il faut absolument que tu prennes une photo de tous tes repas pour les mettre sur Instagram. C'est primordial. Ça va t'amener 2 fois plus de résultats, puis tout le monde va te trouver fou à voir « Hey, wow, comment ils mangent bien! Moi aussi, je veux faire ça! » Non, mais franchement, on va revenir à la base. Une calorie, c'est quoi? C'est de l'énergie, en fait. Pense à la calorie comme étant du gaz que tu mets dans ton char. Notre corps, c'est le véhicule. La calorie, c'est l'essence qu'on met dedans. Donc, qu'est-ce qui constitue une calorie? C'est quoi une calorie, finalement? Ben, il faut savoir, comme j'ai dit, il y a 4 macronutriments. On a glucides et protéines, qui équivaut à 4 calories pour 1 gramme. Puis ensuite, on a le gras, qui a été démonisé pendant si longtemps parce que 1 gramme de gras équivaut 9 calories. C'est très calorique. Mais il y a des petites nuances, fait qu'on va y revenir par après. Reste avec moi, tu vas voir. Fait que pour les détailler, si on commence par la plus importante, celle qui t'intéresse le plus, c'est sûr, c'est la protéine. Fait que, grosso merdo, la protéine, c'est la plus importante. C'est une calorie que le corps va pas retenir, c'est-à-dire que le corps va soit l'utiliser ou il l'éjecte. Donc ça sert tout d'abord à régénérer tes tissus, à régénérer ton corps, que ce soit après un gros training, donc évidemment tu vas en vouloir, ou juste en général. Donc oui, la protéine va être le plus important. Si tu veux faire de la masse musculaire ou si tu veux perdre du gras, c'est la protéine qu'il faut que tu te concentres. Mais t'es pas obligé de te lancer dans les pots de protéines puis de t'équiper par-dessus la tête. On peut y aller tranquillement, simplement avec la nutrition. C'est aussi dans la protéine que tu vas retrouver tes acides aminés. Je passe assez vite, mais sache qu'il y a 20 acides aminés au total. Il y en a 9 qui sont essentiels que tu ne peux pas produire par toi-même. Tu es obligé d'aller chercher dans ton alimentation. Puis c'est eux que tu vas les retrouver dans tes protéines. Une chose à savoir aussi qui est assez intéressante, c'est qu'un repas riche en protéines va augmenter ton métabolisme jusqu'à 25% environ par la suite. Fait que si tu manges un bon repas riche en protéines, en bonne qualité de bouffe, tu vas brûler plus de calories par la suite sans rien faire. Ça, généralement, je te dirais les protéines, tu veux te tenir environ autour de 40% dans ta journée. C'est-à-dire que 40% de tout ce que tu vas manger dans ta journée, ça va être des protéines, on parle quasiment de la moitié de ta bouffe. Ce qui est conseillé, c'est pour quelqu'un qui veut prendre la masse, quelqu'un qui est déjà habitué de s'entraîner, on peut aller à 1,1 g de protéines par livre. Donc pour quelqu'un qui pèse 160 livres, on va dire environ 150-160 g de protéines. Et pour quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est moins habitué, qui en aurait moins besoin, on peut parler environ d'un 0,7-0,8 g de protéines par livre. Ah, la famille des sucres, ça c'est sûr que tu connais, c'est probablement lui que tu te bats sans arrêt pour essayer de vaincre. Prêt à parier que c'est celui que t'arrêtes pas d'essayer de te battre contre pis que t'es pas capable. Fait que soit que les gens vont utiliser une diète keto, ou soit que les gens vont démoniser le sucre parce qu'on en a peur. En fait, tu deviens accro, c'est parce que ton corps crée vraiment une dépendance par rapport au sucre. Le sucre, c'est quelque chose qui est vraiment très addictif, donc faut le savoir puis faut le reconnaître. Si t'as le goût de sucre, sache que c'est ton corps qui t'envoie un signal, c'est pas à cause que t'as faim. Puis c'est pour ça aussi que je dis que tu devrais toujours regarder la qualité de tes aliments. Donc fruits, légumes, des bons féculents, on essaye de se distancer de tout ce qui est blanc. Donc pâte blanche, on n'en veut plus, du pain blanc, on n'en veut plus. Des patates, on essaye d'éviter. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est de qualité finalement.
Donc, dans les glucides, il y a deux familles. On a la famille des complexes qui sont des glucides qui sont plus lents. Le corps a le temps de bien absorber tous les nutriments. Puis on a aussi la famille des simples. Donc, la famille des glucides simples, ça va être une assimilation super rapide, puis ça va nous créer des rages de sucre. C'est ceux qu'on veut éviter. C'est le sucre blanc, entre autres, et tout ça. Pour les glucides, tu veux environ 20 à 25% de ton apport quotidien. Si t'es en prise de masse, tu vas booster ça un peu plus, 30 à 40% qu'on va dire. Fait que c'est vraiment au niveau des glucides qu'il faut que tu joues si c'est en perte de poids ou en prise de masse. D'ailleurs, je te conseille de le coller le plus possible à ton activité physique. Idéalement, en milieu de journée, pas trop le matin, pas trop le soir, quelque chose au milieu où est-ce que tu vas bien utiliser ton énergie. Tu veux surtout pas prendre des glucides si tu fous rien par la suite. Donc, petit truc bonus, si t'es encore avec moi jusqu'ici, ça serait de parler des fibres. Les fibres, c'est des glucides, mais c'est des glucides qu'on ne comptera pas. Donc, si tu as 5 grammes de fibres sur 10 grammes de glucides, c'est comme si tu avais seulement 5 grammes de glucides. Essaie de ne pas compter les fibres pour l'instant. D'ailleurs, les fibres, en manger avant un repas ou en collation, c'est quelque chose qui va te bourrer. Ça coupe la faim, puis ça va t'aider à perdre du gras ou à soutenir plus longtemps avec ton énergie. Donc, mange une pomme ou des crudités comme collation ou avant ton repas, une petite demi-heure avant, puis ça devrait déjà changer beaucoup au niveau de tes résultats. Ensuite de ça, on a les lipides. Je l'ai dit, les lipides, c'est celui qu'on a pointé souvent du doigt dans les années passées. Pourquoi? Parce que 1 gramme de lipides égale 9 calories, tandis que les autres, c'est 4 calories. Fait que le gras est vraiment plus calorique. Pourquoi je voudrais en manger à ce moment-là? Ben avec le temps, en fait, les avis ont changé. On s'est aperçu que le gras s'absorbe lentement. Donc même si c'est plus calorique, le corps a le temps de prendre ces calories-là, prendre cette énergie-là pour l'utiliser. Tandis qu'avec le sucre, c'est carrément le contraire. L'absorption est trop rapide, tu as besoin de ton énergie maintenant, puis c'est pour ça ensuite qu'on tombe fatigué. Donc le gras a une importance énorme et cruciale dans nos vies. On a du gras partout autour des organes, on a du gras partout dans le cerveau, on a besoin de gras pour fonctionner. Avec le gras, il n'y a pas juste les calories qu'il faut regarder. On sait maintenant que le corps a de la difficulté à détruire une molécule de gras saturé. Alors que le polysaturé, elle, va s'absorber beaucoup plus facilement, puis va te faire beaucoup plus de bienfaits aussi. Fait que attention, Have all of our attention just by screaming anything. That's good to know. je te demande pas de regarder la provenance de tes lipides à toutes les fois. La seule chose que tu as besoin de te poser comme question, c'est la même question au niveau des glucides. Est-ce que mon aliment est naturel? Est-ce que mon aliment a été transformé et retransformé et retransformé? Pour tes gras, je te dirais ça, tu vas environ un 20 à 30% de tes calories dans ta journée en gras. J'ai dit qu'il y avait 4 macronutriments, pas juste 3, donc il y en a un que tu as oublié. C'est généralement ce qui arrive d'ailleurs quand on prend trop de celui-là, ben on oublie. Celui-là, tu le connais sûrement. Peut-être que tu l'adores, peut-être que tu le détestes, c'est probablement ton meilleur ami en soirée, puis c'est celui qui va te donner la force de faire les trucs que tu n'aurais pas la force de faire normalement. Puis si tu te plantes en les faisant, ben c'est pas grave parce que tu auras déjà tout oublié. Oui, évidemment, je veux parler de l'alcool. Fait que l'alcool fonctionne un peu différemment du reste. L'alcool, on parle de 7 calories pour 1 gramme. C'est un peu plus que la protéine et les glucides, mais un peu moins que le gras quand même. Par contre, l'assimilation va être quand même assez rapide, puis on parle d'un niveau de toxicité assez élevé dans le corps. Bon, pour celui-là, je te conseille d'en prendre selon la confiance que tu as besoin dans ta journée, quoique, généralement, je conseille le 0% au quotidien. Donc l'alcool, il n'y a pas seulement les calories, mais aussi l'effet sur le foie. C'est-à-dire que c'est le foie qui filtre le gras dans notre corps, sauf que si le foie est trop préoccupé par l'attaque au niveau de l'alcool, il ne pourra plus filtrer le reste. Donc, ton alcool te fait gober des calories, en plus te détruit la santé, mais aussi te bloque sur ta progression. Donc, vas-y mollo, prends-en pas tous les jours parce que c'est sûr que tu vas te nuire au niveau de tes résultats. Donc si on résume le tout pour faire super simple, on a les protéines qui sont super importantes puis t'en veux environ pour 40% dans ta journée. On a les glucides qui vont te donner une grande source d'énergie à utiliser intelligemment avant ou après ton effort physique. Puis celui-là, on l'a dit, tu veux te limiter entre 20 à 40% de glucides, donc tout dépendant de tes objectifs, c'est celui-là que tu dois modifier. Et finalement, le reste va être en lipides, on parle environ un 30% dans ta journée. Puis surtout, oublie pas que la provenance des calories doit être de qualité, doit être naturelle le plus possible et le moins transformé. C'est ce qui va t'amener le plus facilement, sans trop de tracas, à tes résultats. Maintenant que tu sais c'est quoi une calorie, puis comment il fonctionne, puis qu'est-ce qu'il t'apporte, ben maintenant, comment tu fais pour t'en sortir au travers de tout ça? Donc on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Peu importe le style de diète que tu vas faire, que ce soit une keto, un fasting, une diète athlétique ou peu importe, toutes les recherches sérieuses des dernières années démontrent la même chose. Rien vaut un apport calorique contrôlé pour arriver à tes résultats. C'est-à-dire que je veux que tu utilises un type de diète qui te convient. Je veux pas que tu fasses une diète pour les résultats que ça apporte parce que ça changera strictement rien ou pas grand-chose pour toi pour l'instant. Commence par dépenser plus de calories, puis commence à faire plus attention à la qualité de ta bouffe, puis ensuite on regardera
le comment qu'on s'y prend. Donc maintenant, je vais te montrer un moyen qui est super simple pour calculer ta dépense calorique par jour. Ça sera pas de tracas, ça sera pas casse-tête, donc reste avec moi, tu vas voir. C'est pas une étape qui est obligatoire, mais je te le conseille de le faire au moins une fois pour calculer tes calories. Donc tu vas avoir besoin de ton pourcentage de gras, je vais te mettre une photo pour que tu puisses estimer environ. Je te conseille d'aller un peu plus à la hausse qu'à la baisse, juste pour être sûr. Puis on va avoir besoin de ton poids en kilos. Donc je fais 168 livres, c'est environ 75 kilos, c'est ce qu'on va prendre pour l'équation. Donc je te mets le calcul ici, tu auras juste besoin de remplacer ça par ton pourcentage de gras et ton nombre à toi en kilos. T'inquiète, je te mets aussi dans la description un calculateur qui va se faire automatique, donc si jamais ça te tente pas de te casser la tête, va faire un petit tour en bas. Fait que pour moi ici, le calcul me donne un 1811 calories, puis franchement, c'est vraiment pas si loin que ça de la réalité. Ensuite de ça, je veux avoir un cumulatif versus ma dépense calorique dans la journée. Je me considère pas comme étant un athlète, mais quelqu'un d'assez athlétique. Donc je vais faire personnellement fois 1.35. Ça me donne au total un 2600 calories par jour environ. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment pas si loin du vrai calcul en fait. Donc, suite à ça, mon 2600, si je veux prendre ou perdre de la masse ou du gras, c'est lui que je vais venir moduler. Donc, à partir de mon 2600 que j'ai maintenant, je vais venir ajouter ou soustraire un 10 à 15% de calories versus est-ce que je veux prendre de la masse musculaire ou est-ce que je veux perdre du gras. Le truc, c'est d'y aller tranquillement, une étape à la fois. Essaye pas de descendre tes calories one shot, tu y arriveras pas. Fait qu'on s'entend, le calcul, tu l'as fait pour regarder pendant 3 ou 4 jours. Tu veux environ savoir comment tu manges. Le but, c'est pas de tout peser, puis le but, c'est pas de devenir fou. Tu vas avoir un peu de lousse quand même dans ta bouffe. Si vraiment tu souhaites avoir le contrôle total sur ta bouffe, puis tout contrôler, ben je te conseille l'application qui s'appelle MyFitnessPal. MyFitnessPal, en fait, c'est une application qui est gratuite, que tu vas pouvoir regarder et setter toi-même ton pourcentage, tes calories et tout ça, pour traquer facilement tes calories en fait. Donc, l'important malgré tout ça, tu l'auras compris, c'est d'avoir un style d'entraînement qui te plaît et qui te convient. Je veux que la bouffe que tu as devant toi, non seulement elle te plaise, que tu aimes ça, manger ça, que tu aies hâte à ton repas, puis que ce soit pas une corvée. Le but, c'est de savoir le pourquoi tu manges, qu'est-ce que tu as devant toi. En espérant t'avoir aidé aujourd'hui, si tu as des commentaires ou des questions, laisse-moi le savoir, drop-moi ça en bas. Et je te rappelle que j'ai lancé un programme qui est totalement gratuit sur mon site, donc gabpetitgros.com, dans l'espace boutique. Tu peux aller voir mon programme débutant au poids du corps, aucune machine, aucun élastique, rien. Quelque chose de simple qui n'est pas casse-tête, qui va t'apporter de super bons résultats, va faire un tour sur mon site. Et d'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Allez, ciao, à la prochaine.